Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouveau moment ludique. Au programme de cette vidéo, je vous propose de découvrir un outil de régulation des conflits à utiliser sans modération, en structure ou à la maison. Je vous laisse un indice, c'est parti! Pour vous présenter cette vidéo, je serai accompagnée de Rosita. Dis bonjour Rosita. Bonjour. Vous l'aurez compris, je ne suis pas ventriloque, mais l'utilisation d'une marionnette permet aux jeunes enfants d'ingérer une masse d'informations de manière ludique. Alors les amis, je vous présente mon super arc-en-ciel. Mais à quoi ça sert, me direz-vous? Eh bien, en cas de conflit entre enfants... T'es pas gentille Rosita, tu m'as volé mon jouet. Méchante, méchante, méchante. Tu m'as fait mal. Cet outil va leur permettre visuellement de mieux gérer sans l'aide d'un adulte. Bien sûr, cela n'arrivera pas tout de suite. Il faut de l'entraînement et de l'apprentissage. Virginie et moi, on vous explique comment leur présenter et comment l'utiliser. Avant de présenter cet outil aux enfants, il faut bien évidemment définir ce qu'est un conflit. Et pour cela, il suffit de leur poser des questions. Alors, Rosita, qu'est-ce que tu ressens quand tu te disputes avec un copain? Je suis en colère souvent et parfois je tape. Et pourquoi tu te disputes? Je sais pas pourquoi. Des fois on m'embête quand je joue et puis des fois c'est l'inverse. Effectivement. Et si une copine se met à pleurer, comment tu réagis? J'aime pas trop voir les autres pleurer. J'irai lui faire un câlin ou un bisou. Ou juste dire pardon, je m'excuse. Après avoir échangé ensemble sur la base du conflit, vous pourrez leur présenter l'outil. Beau, coloré, il est visuellement très pratique et permet à l'enfant en un clin d'œil de visualiser à quelle étape il se situe. Le but étant que l'adulte n'intervienne plus ou simplement pour solutionner. Lorsque je vois rouge, c'est que le conflit est bien présent. Pour réussir à passer à l'orange, je m'arrête et je m'éloigne. Pour que l'enfant soit en capacité de le faire, il doit pouvoir porter son regard sur l'arc-en-ciel pour se rappeler à quelle étape il se situe. La parole est ensuite à celle ou celui qui semble être la victime. Dans le jaune, je me calme et je respire. Invitez les enfants à prendre une grande inspiration par le nez et à expirer tout doucement par la bouche. Rosita, tu nous montres ? Si cela ne marche pas, vous pouvez également inviter l'enfant à s'asseoir au coin calme. Une fois apaisé, nous pouvons passer dans le vert. J'écoute ce que la victime a à dire sans intervenir. Oui, d'abord, c'est toi qui as commencé, tu as tiré les poils. Rosita, on vient de dire quoi? Ah oui, pardon. N'hésitez pas à poser des questions ouvertes pour faciliter la prise de parole. Après avoir écouté l'autre, je peux enfin m'expliquer et prendre la parole. Dans le bleu, la tension est redescendue. Oui, Rosita, quand j'ai envie de jouer avec quelque chose, je suis très frustrée quand d'autres jouent avec et voilà, parfois mes gestes dépassent mes mots. Oui, et puis moi, j'ai peut-être un peu exagéré en criant comme ça, là, j'aurais pu peut-être, je sais pas moi, partager. Nous sommes arrivés tout en bas de l'arc-en-ciel. Dans le mauve, la phase de résolution et de recherche de solutions.
chacun ayant exprimé ce qui lui posait problème, nous allons pouvoir trouver un terrain d'entente. Inciter les enfants à trouver leurs propres solutions en leur posant des questions ouvertes. Vous pouvez également créer une affiche ou dessiner des pictogrammes pour leur donner des idées, comme par exemple partager un jouet, tirer au sort ou bien se saluer. Rosita, je suis désolée de t'avoir tiré les poils. Je voudrais bien jouer avec toi, si tu es d'accord. Oui, bien sûr, allons-y! Et voilà, notre activité du jour est terminée. Cet outil doit être mis en place dans une démarche de communication non violente en lien étroit avec la connaissance de soi et de nos émotions. Elle facilite les échanges entre les enfants et crée une véritable osmose dans le groupe ou dans la famille. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, je vous invite à partager, à liker, mais surtout à communiquer. À bientôt! Beau, coloré, il est visuellement très